Salut à tous, si vous avez une caméra 360, cette vidéo va vous être utile parce que je vais vous montrer les 4 techniques différentes que moi j'utilise pour avoir des angles de vue qui sont plus intéressants. Mais même si vous n'avez pas ce genre de caméra, cette vidéo peut quand même être intéressante parce que justement vous allez voir leur potentiel et les prises de vue vraiment uniques qu'on peut obtenir avec. Pour cette vidéo, moi j'utiliserai la X4 d'Insta360. Un problème qu'il peut y avoir avec ce genre de caméra, c'est que la plupart des personnes vont avoir le réflexe de filmer de la même manière, avec la caméra sur un selfie stick en la tenant devant soi, et donc c'est l'angle de vue qu'on va voir le plus souvent posté sur les réseaux, alors que c'est loin d'être le plus intéressant à capturer avec cette caméra, et donc il existe d'autres manières de tenir sa caméra qui peuvent donner des angles de vue qui sont bien plus intéressants, puisque en fonction de où la caméra va être placée dans l'espace, il peut y avoir une accentuation de l'effet de vitesse, ou alors on peut avoir un angle qui va mieux montrer l'environnement autour de soi. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'essayer ces différents angles de vue que je vais vous montrer, qui sont très faciles à réaliser, pour avoir des vidéos qui se démarquent des autres et pour avoir des prises de vue qui sont plus dynamiques. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 techniques que moi j'utilise, et qu'est-ce qu'elles mettent en avant, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces plans. Comme je vous l'ai dit, il y a le plan en tenant sa caméra devant soi, qui est du coup très utilisé parce que c'est sûrement la manière la plus naturelle de tenir sa caméra. Et c'est un angle qui n'est pas forcément mauvais, mais il est tellement utilisé que toutes les vidéos qui sont filmées de cette manière se ressemblent. Et aussi, si on est en train d'avancer, comme la caméra est pointée dans notre direction, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver, la scène est assez imprévisible et on ne sait pas comment est-ce qu'elle va évoluer, donc on peut être surpris par tout élément qui va arriver d'un coup dans l'image, mais c'est vrai que ça reste une des manières les plus naturelles de tenir le selfie stick. Mais pour moi, c'est aussi un problème parce que du coup, on va voir la main qui tient le selfie stick et ça peut enlever le côté immersif de l'image quand on voit que c'est la main qui est en train de tenir la caméra. Maintenant, je vais vous parler de l'angle de vue inverse, donc en tenant sa caméra derrière soi. Celui-là, il permet de ne pas du tout voir la main qui est en train de tenir le selfie stick, donc on a vraiment l'impression que c'est un plan filmé par un drone. Comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien utiliser la sangle de ma sacoche pour rajouter un petit peu de stabilité. C'est un angle de vue que j'aime beaucoup, surtout qu'il retransmet très bien l'impression de vitesse, donc ça marche super bien pour ce genre de scène. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de jeux de course de voiture utilisent cet angle de vue, parce qu'il permet de très bien voir le décor qui défile, et aussi de voir ce qui arrive devant nous. Et comme vous pouvez le voir, on voit pas du tout ma main qui tient la caméra. En troisième, je vais vous montrer un angle de vue plutôt aérial. Et pour le réaliser, on peut utiliser son épaule pour stabiliser le selfie stick. En ayant la caméra légèrement derrière soi, ça nous permet d'avoir une vue à la troisième personne. Encore une fois, c'est un plan où on va très peu voir la main qui est en train de tenir le selfie stick, donc ça permet d'enlever cette distraction dans l'image. Et cet angle de vue là, comme vous pouvez le voir, il est parfait pour montrer le contexte qu'il y a autour de nous, pour avoir un angle de vue qui donne une vision globale de l'environnement dans lequel on se trouve. Mais par contre, comme la caméra est loin du sol, il retranscrit beaucoup moins la sensation de vitesse. Donc il est plus à utiliser comme un drone pour montrer la scène qu'il y a autour, mais un petit peu moins pour des images sportives. Et maintenant, pour le quatrième angle de vue que je voulais vous montrer, ça va être en tenant sa caméra au ras du sol. Moi, ce que je préfère faire, c'est la tenir légèrement sur le côté, un petit peu derrière moi. Évidemment, quand on réalise ce plan, il faut vraiment faire attention à ce que la caméra ne touche pas le sol.
Moi, même si j'ai l'habitude de le faire, j'ai quand même mis les protections en plastique par-dessus les objectifs, parce qu'avec la caméra aussi proche du sol, il peut y avoir des projections de cailloux qui pourraient rayer ou abîmer la caméra, donc je préfère garder les protections. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est l'angle de vue qui va le plus accentuer la vitesse, parce que plus la caméra est proche du sol, et plus on va voir défiler rapidement des éléments, et donc on va avoir cette sensation de vitesse qui est augmentée. Par contre, c'est un plan qui se concentre principalement sur l'action et très peu sur le décor, parce que la caméra est tellement basse qu'on va surtout voir du sol et le sujet, donc soi-même. Donc c'est très bien pour montrer une action qu'on est en train de faire, mais ça va pas nous donner du contexte ou de l'environnement. Avec cet angle, on va voir la main qui tient la caméra, mais je trouve qu'elle est dans une position qui est beaucoup plus naturelle que quand on tient le selfie stick devant nous, donc je trouve ça moins dérangeant. Donc voilà pour les 4 différentes techniques que moi j'utilise le plus. Je vous invite à les essayer, mais aussi à en tester de nouveau en fonction de l'activité que vous faites, parce que c'est ça le gros avantage des caméras 360, on peut vraiment être créatif avec les angles de vue et tenir sa caméra de plein de manières différentes. Et si vous êtes intéressé par cette caméra, je vous conseille de la commander avec le lien qu'il y a dans ma description, parce que pour aucun frais en plus, vous aurez un accessoire gratuit ajouté à votre commande, et moi ça me permet de toucher une petite commission qui m'aide à continuer ces vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!